Hey, bonjour les randonneurs, c'est encore moi, Éric Laviolette. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler. euh, j'ai vu aux nouvelles. On va y aller encore un peu sur le côté sécurité, puis je pensais que le moment était approprié. Donc, présentement au New Hampshire, malheureusement, il y a encore un randonneur, une randonneuse dans ce cas-ci, qui est portée disparue. Euh, Malheureusement, à l'heure actuelle, elle n'a pas encore été retrouvée. Et elle est perdue depuis dimanche. Ce qui veut dire qu'elle a actuellement passé 2 nuits en montagne. Et présentement, à l'heure où on se parle, au moment où j'ai tourné cette vidéo-là, donc à 4 heures mardi, elle n'avait toujours pas été retrouvée. Donc, malheureusement, selon ce qu'on sait jusqu'à maintenant, euh, la demoiselle serait partie simplement avec des pantalons coupe-vent, un petit manteau, apparemment qui était en espadrille, avec, pour ainsi dire, pas d'équipement, pas équipé du tout, pour les températures froides, probablement pas beaucoup de nourriture et pas beaucoup d'eau. On parle du Mont Lafayette. Donc elle s'enlignait là, pour faire une assez bonne randonnée. Dans les bonnes conditions, en été, ça se fait dans une journée, mais c'est pas pour tout le monde. Donc, elle, apparemment, qu'elle était expérimentée en randonnée estivale, mais vraiment pas en randonnée hivernale. Donc, la première chose, elle a été là, toute seule. Évidemment, encore une fois, avec pas les équipements requis pour aller là-bas. Donc, malheureusement, pas pris conscience non plus des conditions météorologiques. Parce que il y avait de la neige en haut de la montagne, des très très fortes possibilités de température de 0 degré Celsius et moins. Et avec les facteurs vent, on parle, eux les Américains marchent en Fahrenheit, donc de moins 30 Fahrenheit qui est environ moins 35 degrés Celsius. Pour être un ancien ambulancier, je dois vous dire que les chances de survie à passer une nuit en montagne dans ces conditions-là, lorsqu'on n'est pas équipé, c'est pas très élevé malheureusement. J'espère qu'ils vont la retrouver vivante. Mais après 2 nuits en montagne dans ces conditions-là, sans équipement, honnêtement, ça n'a pas trouvé un refuge vraiment complètement fermé, puis être capable de se faire un feu et tout ça. Ça serait très surprenant, malheureusement, qu'il la retrouve en vie. Et c'est vraiment triste. Parce que, encore une fois, ça arrive à toutes les années. Et je pense que c'est quelque chose probablement qui aurait pu, encore une fois, être évité. Ça a eu une blessure, elle n'avait pas de système de communication, il n'y a personne qui a passé et tout ça. Encore là, si elle avait avec elle les équipements pour se garder au chaud et tout ça, on augmente les chances de survie. Mais ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est qu'on ne peut pas se permettre de partir sans équipement et on ne peut pas se permettre de partir dans des conditions comme ça, pas habillé et pas sur une montagne comme ça, tout seul. En tout cas, du moins, c'est mon avis. Puis là, le point que je veux amener, c'est sûr que quand tout ça va être fini, qu'on va avoir plus de détails, il va falloir faire une analyse de potentiellement quelles ont été les erreurs et tout ça qui ont été faites là-dedans et tout. C'est pas pour taper sur la tête de la jeune fille, mais il faut apprendre à travers ça. Et aujourd'hui, moi, le but de ce que je veux faire, c'est ça fait quelques fois que je pense un peu à ça. Parce qu'on entend souvent randonneur d'expérience. Randonneur d'expérience. Moi, je pense qu'il faut faire la différence entre l'expérience et la compétence. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'expérience, avoir fait beaucoup de randonnées un peu partout et tout ça. Mais l'expérience et la compétence, c'est deux choses. Pour moi, l'expérience, c'est ce que vous avez fait, ce que vous avez gagné un certain niveau, si on veut, de compétence. Excusez-moi, pas de compétence, mais de connaissance. Et à partir de là, quand on prend ces connaissances-là et cette expérience-là et qu'on met ça ensemble, normalement ensuite, il devrait avoir ce qu'on appelle la compétence. Et pour moi, la compétence, c'est de prendre ça et de le mettre en application. Donc, si ça fait 15 randonnées que tu fais l'hiver et les 15 fois, tu n'es pas équipé, oui, tu as gagné de l'expérience,
Mais est-ce que tu as pris cette expérience-là, ces compétences, ces connaissances-là, pour développer une compétence? Normalement, la compétence va te permettre de réaliser que tu ne pars pas sans les équipements, que tu ne pars pas habillé, et que cette compétence-là aussi va te permettre de réaliser que les accidents, ça peut arriver à tout le monde, et ça peut arriver n'importe quand. Donc, malheureusement, ce que je trouve actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de randonneurs qui ont de l'expérience, mais qui n'ont pas les compétences. Donc, de comprendre le niveau des risques et tout ça. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Encore une fois, soyez prudents. On va envoyer des ondes positives en espérant que la demoiselle va être retrouvée. Mais comme je dis, au moment où on se parle, elle n'a pas été retrouvée. On va essayer de rester positif, mais vous devez réaliser que ça va être sa 3e nuit en montagne, qui va être encore extrêmement froide. Donc, avec pas de nourriture, pas d'eau, ça va être très difficile au niveau de l'hypothermie pour elle. Donc, j'envoie des ondes positives. Bon, on change un petit peu de vue ici. J'avais rien pour déposer mon téléphone. Je voulais profiter de la lumière, ruisseau des Chênes. Un petit ajout que je veux faire à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt et que j'avais oublié, c'est qu'actuellement, dans cette recherche-là, dans ce sauvetage-là, il y a 60 bénévoles qui recherchent activement la personne, incluant aussi un hélicoptère militaire. C'est assez imposant comme personnes qui doivent être impliquées dans quelque chose comme ça. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la demoiselle. On ne sait pas si c'est un accident, on ne sait pas si c'est de la négligence. Prenons par exemple que si le cas était de la négligence de la part de la randonneuse. Vous réalisez que là, il y a 60 personnes qui vous cherchent, plus un hélicoptère. Donc, les randonneurs doivent comprendre les implications de leurs actions et de leur prise de risque. Comme je l'ai toujours dit, vous êtes libre de prendre les risques que vous voulez. Mais à un moment donné, ce risque-là va se transférer sur d'autres personnes si vous ne réfléchissez pas à la conséquence de vos actions. Donc, vous partez pas équipé, pas de nourriture, pas de vêtements chauds, rien du tout. Pas de système de communication, peu importe. Et que là, il y a 60 personnes, 60 bénévoles, un hélicoptère qui doit vous chercher, qui doivent aller vous secourir et vous retrouver dans la forêt. Bien, c'est des conséquences assez importantes dans un cas de négligence de la part du randonneur. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'États américains et d'endroits dans le monde qui commencent carrément à avoir des lois concernant la négligence des randonneurs et qui vont, dans le fond, refiler la facture aux randonneurs. Et c'est très, très, très compréhensible. Moi, je suis à 100% pour ça. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui ne partagent pas mon opinion. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas penser que vous allez être négligent, que vous allez mettre en danger des secouristes qui vont devoir venir vous chercher, vous trouver et tout ça pendant, là, on parle de 3 jours de recherche et qu'il n'y aura jamais de conséquences à ça. Donc, ce point-là, je pense qu'il est très, très important aussi et il ne doit définitivement pas être pris à la légère. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça avant de partir en randonnée.